Bonjour, chers candidats. Aujourd'hui, nous allons aborder avec M. Diop le rapport qui existe entre la nature et la culture. Mais nous allons voir précisément les aspects positifs et les aspects négatifs de la culture. M. Diop, qu'est-ce que la culture? En quoi la culture aide l'homme? Et en quoi aussi la culture peut constituer un germe d'asphyxie à l'homme? La culture, c'est ce que l'homme utilise pour lutter contre la nature et contre sa nature. Il y a ce qu'on appelle la nature hors nous et la nature en nous. La première renvoie à notre environnement, à notre milieu physique. La seconde renvoie à nos propres désirs. Aujourd'hui, la nature en nous, tout comme la nature hors nous pose beaucoup de problèmes. Ainsi, la culture vient comme une réponse pour lutter contre les phénomènes de la nature, comme la chaleur, la fraîcheur, les inondations, le réchauffement climatique, la pollution, etc. Mais la culture aussi nous permet de lutter contre nos propres désirs naturels, comme manger, boire, dormir, etc. Tout ce que nous partageons avec les bêtes, les animaux. Par la culture, l'homme lutte contre son environnement et contre ses propres désirs. Donc, on peut dire que par la culture, l'homme lutte contre la nature et contre sa nature. C'est pourquoi Georges Bataille définissait l'homme comme étant une négation de la nature. Même pour acquérir le savoir, l'homme a besoin de lutter contre sa nature. Il a besoin de lutter contre la soif, la faim, le sommeil, etc. Donc, contrairement à l'animal qui satisfait ses désirs comme ils lui viennent, l'homme, par le biais de la culture qui produit l'éducation, doit refuser de satisfaire ses désirs de façon anarchique. De ce point de vue, la culture nous permet de nous démarquer des animaux et de survivre devant l'hostilité de la nature. Voilà les aspects positifs de la culture. La culture aussi a des points négatifs, parce qu'en luttant contre la nature, la culture agresse celle-ci. Une utilisation abusive de l'outil scientifique, de la technique, pour agir sur la nature, peut aboutir à la destruction de celle-ci. C'est le cas des pollutions, des inondations, de l'avancée des mers, de la disparition des animaux et des arbres que nous constatons aujourd'hui et tant d'autres. La culture, en abusant de la nature, met en danger toute l'humanité. De la même manière, en voulant lutter contre nos propres désirs, la culture finit par nous dénaturer, finit par tuer notre être profond, notre originalité. La culture peut pousser l'homme à paraître ce qu'il n'est pas en vérité. La culture met l'accent sur le paraître plutôt que sur l'être. À cause de la culture, l'homme n'est plus ce qu'il est ou ce qu'il a toujours été. Voilà ce qu'on peut retenir pour les aspects négatifs de la culture.